Talamboka baninga. Tonto Sangana Gilelo, autour il y a vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Mais les Congolais, il est temps de vous remettre en question, sinon l'avenir sera encore plus sombre. Pendant que les autres avancent, vous restez négligents et ignorants. Qui va faire une bonne urbanisation pour vous? Les Belges ne sont plus là. Alors arrêtez de vous autodétruire. Vous construisez n'importe où, vous jetez du plastique partout. Et qui va arranger tout ça, si ce n'est vous-même? Comment pouvez-vous agir ainsi, comme à l'époque des indigènes? Éduquez vos populations sur l'importance de l'urbanisation. Des villageois montés en ville ne comprennent rien, ils veulent construire partout. Vos chefs coutumiers vendent des terres à n'importe qui. Vous avez même vendu tous les arbres de la ville. C'est de l'imbécilité. Savez-vous qu'un peuple inconscient se détruit lui-même? Alors, êtes-vous inconscient ou quoi? Vous partez au stade, vous urinez dans des bouteilles, et vous laissez ça là. Qui va nettoyer? Ne voyez-vous pas que vous détruisez votre propre pays vous-même? On n'arrête pas de construire. Nous assistons à une folie immobilière dans notre ville, au mépris de normes urbanistiques. Et aujourd'hui, nous pleurons à chaque fois qu'il y a la pluie, nous pleurons les morts, nous pleurons les routes coupées, des maisons emportées. Mes amis, l'urbanisme est une science. Il y a des normes. Il y a des endroits où on n'aurait dû jamais construire. Voyez. Les Belges qui ont fait de ce petit village qu'il y avait autrefois la capitale du Congo, Léopoldville autrefois, Kinshasa aujourd'hui, eh bien avait un plan d'urbanisme clair. Il y a des endroits où ils avaient planté des arbres. Aujourd'hui, il n'y a même plus tout ça. Des terrains de foot pour des divertissements. Il n'y a plus tout ça. On assiste au morcellement des maisons. Du jour au lendemain, eh bien, le voisin divise en 4, en 5 sa parcelle, et ce sont des immeubles qui poussent. Et dans tout ça, la SNEL n'est pas informée. C'est la même énergie qu'on fournissait pour 10 immeubles, mais aujourd'hui, dans le même secteur, on se retrouve avec 15 immeubles. Les résultats, c'est des coupures intempestives. On en veut à la SNEL. Moi, je ne veux pas émettre un jugement de valeur. Voyez-vous? Oui? Mais nous sommes responsables. On a construit partout. À l'époque, ici, devant, c'était vide. Ici, l'air circulait. Il n'y a plus de trottoir. Tout est squatté par des gens qui vendent. Et qui vendent de tout. Des gangs à ciel ouvert, n'en parlons pas. Oh, on ne peut pas maîtriser les forces de la nature, il n'y a qu'un seul, lui. Il nous a donné l'intelligence pour dominer ce monde. Mais malheureusement, au mépris de tout cela, de l'intelligence, on construit. Et après chaque pluie, c'est ces dégâts. Qu'il y ait des dégâts matériels, on pourrait à la limite accepter, mais qu'il y ait des vies qui partent. Comme j'ai appris, je sais pas, des garçons de la même famille, 3 sont décédés parce que le mur du voisin est tombé sur leur maison, sur leur chambre. Ils sont morts dans leur sommeil. Pourriez-vous vous imaginer la détresse de la famille? Vous ne pouvez pas contenir les forces de la nature. Autrefois, quand on allait vers la cité verte, on l'appelait la cité verte. À l'époque, il y avait la verdure partout. Il faut changer de nom, hein. Il faut débaptiser ça, hein. Je ne sais pas comment vous l'appelleriez aujourd'hui, hein. C'était beau quand on quittait ici. À gauche, il n'y avait que la verdure. Voyez? Et c'est des ravins. Il y avait des plantes qui absorbent l'eau. Voyez-vous? Qui absorbent l'eau. Vous avez arraché les arbres. Vous avez tout arraché. Vous avez construit. Et des fois sans prévoir des caniveaux.
Ou alors c'est un petit machin de rien du tout, comme une petite rainure, qui ne peuvent pas retenir les eaux. Et pire que ça, nous jetons les papiers partout, les plastiques partout. Et quand la pluie vient, la pluie n'a pas besoin de votre autorisation pour charrier tout ce qu'elle trouve sur son passage. Et c'est ainsi qu'à chaque pluie, eh bien, il y a des dégâts. Et pourtant, nous le savons. On n'a pas besoin d'être un prophète pour le savoir. À cause du dérèglement climatique, tout est chamboulé. Il y aura de plus en plus de pluies torrentielles. Il y aura de plus en plus des éclairs, des tornades, des foudres, partout. Ce que nous vivons, eh bien, le monde entier le vit. Parce que l'homme a tourné le dos à son Créateur. L'homme, sous l'impulsion, le leadership abominable, funeste du diable, a cru qu'il pouvait se passer de son Créateur. Et aujourd'hui, nous allons de dégâts en dégâts. Vous voyez? Et pourtant, comme nous l'avons vu, Dieu nous dit dans sa parole, les cieux sont les cieux du Seigneur. C'est là qu'il y a son trône. Mais il a donné, mais il a remis la terre à l'homme. Cette terre nous appartient. Donc ça veut dire quoi? Ce qui arrive sur cette terre, nous en sommes responsables. Ce consumérisme, cette philosophie qui consiste à consommer à tout prix, voilà, fait qu'aujourd'hui, et comme il y a la cupidité, la convoitise dans le cœur, eh bien on consomme, voilà, un vêtement qu'on aurait pu peut-être rafistoler, non, on jette. Les sacs en plastique, on jette.